Le CITNE, syndicat intercommunal de traitement des déchets du Nord et de l'Est de la Réunion, a été créé en janvier 2015 par la CINOR et la CIREST. Sa mission est de garantir le service public de traitement des déchets ménagers et assimilés de son territoire, dont notamment les déchets verts. Le CITNE traite 43 000 tonnes de déchets verts par an, collectés sur le nord et l'est de la Réunion, provenant des déchetteries et du ramassage en porte-à-porte. Ces déchets verts sont composés de feuilles, de branchages, de petits troncs ou encore de résidus de tonte issus des entretiens des jardins et espaces verts. Actuellement, le CITNE traite ces déchets verts soit sur des installations de broyage, comme ici sur la plateforme de broyage de la Jamaïque à Saint-Denis, soit sur des plateformes de compostage. Le broyat et le compost obtenus sont destinés principalement à de la valorisation dans le domaine agronomique, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés comme support de culture ou engrais en agriculture, horticulture ou en aménagement paysager. Outre cette installation de broyage que vous voyez sur ces images, le CITNE dispose également d'une plateforme de compostage des déchets verts située à Sainte-Rose. Nous voici sur la plateforme de compostage de déchets verts de Sainte-Rose qui appartient au CITNE. Cet équipement a une capacité de traitement d'environ 7800 tonnes de déchets verts par an. À partir des déchets verts des habitants du territoire, il permet de produire un compost apte à être utilisé en filière agricole ou paysagère. La technique utilisée est le compostage à l'air libre. Elle est basée sur un processus naturel et biologique appelé fermentation aérobie qui permet de transformer la matière organique des déchets sous forme de compost par l'action des bactéries, champignons et la microfaune du sol. Sur la plateforme de Sainte-Rose, ce compostage se déroule en plusieurs étapes successives. Tout d'abord, une réception des déchets verts collectés sur le pont de pesée de l'accueil pour connaître la quantité de déchets et vérifier l'absence de déchets non autorisés. Ensuite, le déchargement et l'entreposage des déchets verts en attente de leur tri. Puis, l'étape de tri des déchets bruts, qui consiste à en retirer les indésirables non détectés à l'entrée, plastique, ferraille, etc. Ce tri est effectué manuellement par les opérateurs et mécaniquement à l'aide d'une pelle. Vient ensuite l'étape du broyage du déchet vert trié. La qualité du broyat est fondamentale pour assurer de bonnes conditions de fermentation. Les broyats sont ensuite mis en andin, en tas, pour initier l'étape de fermentation de la matière organique. Il s'agit d'une étape centrale, au cours de laquelle les déchets verts vont se décomposer sous l'action des bactéries naturellement présentes. Cette action, en présence d'oxygène et d'eau, va induire une montée en température des andins, jusqu'à 60-70 degrés, ce qui va permettre d'hygiéniser le produit en détruisant les graines et les agents pathogènes, virus, microbes, parasites. Au cours de cette étape, qui dure environ 3 mois, les tas de déchets verts subissent un retournement, ce qui permet de bien aérer les déchets et contrôler leur humidité à cœur, afin d'assurer une fermentation complète des déchets. L'autre étape importante s'appelle la maturation. Au cours de cette période, qui dure également environ 3 mois, on dit que le compost va mûrir, principalement sous l'action des champignons qui vont affiner la matière. Le compost mature fait ensuite l'objet d'un criblage. Cela consiste en une séparation des matières les plus fines qui vont constituer un compost de qualité des matières les plus grossières. Les reflux de criblage composés de déchets non compostés, de résidus de plastique, de ferraille. Enfin, la dernière étape constitue le stockage du compost, en attente d'évacuation. Il est également stocké au sec pour préserver sa qualité.